C'est tout un honneur, un privilège qu'il nous accorde chaque fois qu'on a l'occasion de partager sa parole. Amen. Juste pour mettre entre parenthèses, je ne viens pas prêcher mes aptitudes, je viens prêcher la parole de Dieu. Et ce que nous nous efforçons de faire. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis une parole à cœur. Je bénis le Seigneur pour Pasteur Kaosi, pour sa sensibilité à la voix du Seigneur. Je ne sais pas ce qui l'a motivé à prêcher, mais je crois que c'est Dieu. Généralement, quand je vais être appelé à prêcher, je ne suis pas averti comme longtemps à l'avance, mais je commence à sentir des scénarios de prédication dans mon esprit. Et je me vois en train de prêcher sur un certain message. Et le message est tout élaboré. Souvent, je prêche seul dans ma tête. Et là, le Seigneur commence à me dire, bon, prépare-toi parce que tu vas être appelé à le faire pour de vrai. Donc, va étudier. Et c'est ce qui est arrivé encore aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Si on peut juste prendre un moment pour prier. Et je sais que Dieu va nous aider. Amen. Alléluia. 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 Élevons nos voix tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, alors que nous accourons vers toi, nous prions, Père, que ton sang soit notre couverture, Papa, et que ton zèle soit notre moteur, Seigneur Jésus-Christ. Loin ton serviteur, afin qu'il puisse nous parler sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, et que cette parole, Papa, trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit, Papa, nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut ouvrir nos Bibles rapidement avant de s'asseoir dans Exode chapitre 32, à partir du verset 7 à 20. Merci Seigneur. Que le sang de Jésus prévale dans ce lieu et dispose nos cœurs, nos âmes, nos esprits à recevoir ta parole, Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pour gagner du temps, je vais le lire, vous pourrez suivre à l'écran derrière moi. Exode 32 à partir du verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Si je vais donner un titre à ce passage, c'est « Lorsque tu demandes à Dieu de se repentir ». Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que la plupart d'entre nous, nous avons déjà lu ce passage.
Lorsque Moïse, dans ce passage, demande à Dieu de se repentir, c'est parce que Dieu est sur le point de laisser sa colère s'enflammer contre son peuple. Amen. Et Dieu est tellement offensé par les choses qu'il voit. Souvenez-vous, ici Moïse vient de passer 40 jours et 40 nuits sur la montagne dans la présence du Seigneur. 40 jours et 40 nuits à écouter Dieu lui parler, à écouter, recevoir. Il est dans une présence tellement puissante que la gloire de Dieu reste attachée à son visage. Et quand on lira plus tard, on verra que quand il descendait, il avait tellement la gloire de Dieu sur son visage après ce temps sur la montagne qu'on n'osait pas lui regarder son visage. Il était obligé de se voiler le visage. Amen. Parce qu'il était recouvert de la gloire de Dieu, même sur son visage. Mais là, Dieu est tellement fâché. Et Moïse, connu par Dieu comme étant l'homme le plus patient qu'il y a sur la face de la terre, il fait tout ce que tout homme patient sait faire, intercéder. Intercéder devant Dieu. Intercéder devant Dieu. Crier à Dieu. Ne les tue pas. C'est la honte contre ton nom. Utilisez toutes les raisons. Utilisez tous les motifs pour dire à Dieu, mais Dieu, tu dois pardonner. Il est important que tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, tu n'auras plus de peuple. Tu vas tous nous consumer. Amen. Il rappelle à Dieu ses promesses. Et la Bible dit au verset 14, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Maintenant, regardons le verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Que quelqu'un dise des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Amen. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Que quelqu'un dise l'écriture de Dieu. En fait, Moïse avait dans ses mains le plus grand témoignage, le plus puissant témoignage. Dieu sait écrire. Dieu sait écrire. Et avant cela, il n'y avait aucun endroit où Dieu avait jamais écrit de sa main. Il avait une œuvre archéologique qui serait une œuvre qui peut être aujourd'hui considérée comme l'œuvre archéologique la plus précieuse que la terre ait jamais pu contenir. L'écriture même de Dieu. J'aurais beaucoup aimé voir ça. J'aurais beaucoup aimé pouvoir arriver dans un musée placé quelque part même aux extrémités de la terre pour voir l'écriture de Dieu. C'était puissant d'avoir l'écriture de Dieu écrite de la main de Dieu, pas juste le texte, mais c'est la main de Dieu elle-même, la main invisible qui avait écrit sur des tables de pierre, sur tout ce qu'il y a de plus dur. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Ton cœur peut être aussi dur qu'une pierre, mais si je veux écrire ma parole dans ton cœur, je vais y arriver. Le cœur de ce diable à qui j'envoie ma parole est aussi dur que cette pierre, mais je peux quand même écrire ma parole sur ses cœurs. Amen. Mais regardez ce qui se passe. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussa des cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Parce que Josué non plus n'était pas là. Il était resté au pied de la montagne, le plus proche possible de Moïse. Pendant tout ce temps, Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, ce que j'entends. C'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère, que quelqu'un dise la colère. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables
et les brisa au pied de la montagne. Moïse vient de calmer la colère de Dieu. Quand Dieu lui parlait des choses qu'il ne voit pas et qu'il ne comprend pas, c'est facile d'intercéder pour des gens quand tu ne sais pas à quel point ils sont plongés dans le mal. Et c'est pour ça que Dieu nous en préserve. C'est facile de supplier Dieu quand tu ne te rends pas encore compte à quel point ils font tout pour te détruire. À quel point leur cœur est totalement possédé par un désir de destruction, de péché, d'iniquité, de malice, de méchanceté. Et quand Dieu dit qu'il veut les détruire, Dieu veut vraiment qu'on intercède. Mais il y a plus qu'au-delà de nos intercessions, dans le lieu secret, dans notre ignorance de la profondeur du mal, dans lequel peuvent se trouver les gens pour qui on intercède. Il y a la réaction que Dieu attend de nous au moment où nous faisons face nous-mêmes à ce mal. Au moment où on découvre à quel point l'affaire était profonde, l'affaire était sérieuse, l'affaire était grave. Moïse qui vient de dire à Dieu, répands-toi du mal que tu as décidé de faire à ce peuple. Il tient dans ses mains tout ce qu'il y a de plus précieux. Et quand il voit le veau d'or, je ne sais pas quel jurant juif existait à cette époque, mais je crois qu'il a dit Dieu comme ce n'est pas possible. Et il a cassé. Écoutez, il l'a cassé pas parce qu'il était choqué seulement, mais parce que la colère qu'il venait de demander à Dieu de laisser, il avait oublié de demander à Dieu, enlève-la aussi en moi. C'est facile de dire à Dieu, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand Dieu te dit, le problème n'est pas trop à mon niveau, mais toi, pardonne. Tu es comme, Seigneur, mais si je te demande de leur pardonner, c'est parce que j'ai déjà pardonné. Dieu dit non. Tu es tellement en colère qu'en réalité, en disant pardonne-leur, tu aimerais que je leur donne une petite fessée. La vérité de ton cœur, c'est que si je te donne l'occasion de leur pardonner, toi, tu ne vas pas leur pardonner. Tu vas vouloir les détruire. Tu n'auras aucune miséricorde dans ton cœur à leur égard. Tu me demandes de pardonner des choses que tu ne connais pas. Si je te montre de quoi il s'agit, je ne suis pas sûr que tu vas pardonner. Mais quand Dieu pardonne, c'est parce qu'il sait que nous pouvons pardonner. Et quand il sait que nous pouvons pardonner, c'est parce qu'il sait, si seulement on laisse quelque chose, il y a une émotion en tout temps. Il y a une émotion en chacun de nous qui cause la plus grande partie des problèmes dans nos vies. La colère. La colère. Moïse convainc Dieu, laisse ta colère, mais laisse-moi avec la mienne. Il y a une petite correction que j'ai envie de donner à ces gens. Dieu dit, la Bible dit que Dieu s'est répandu. Dieu qui voyait ce que Moïse ne voyait pas et qui voulait réagir par rapport à ce que Moïse ne connaissait pas, Moïse l'a convaincu. Tu peux être le meilleur des intercesseurs sur la face de la terre, mais animé par un sentiment de colère sans précédent. Mais la Bible disait de Moïse que Moïse était l'homme le plus patient. Quel contraste! Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'échappe au pouvoir de la colère à moins d'en prendre conscience et de travailler expressément là-dessus. En fait, tu peux découvrir que tu es délivré de la force de la colère quand tu prends vraiment conscience du mal qu'on a fait contre toi et à quel point on désirait faire ce mal ou te détruire ou détruire ce que tu as passé ta vie à bâtir. Et là tu dis non, je pardonne, je choisis de pardonner. Car c'est vraiment là que je sais qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce Moïse, notre exemple, notre modèle, qui a convaincu Dieu, n'a pas pu se convaincre lui-même.
Pourquoi? L'homme le plus patient qui avait sur la face de la terre avait une colère qui pouvait surgir à des moments tellement inattendus. Je viens dire à quelqu'un, de la part du Seigneur, prie pour que la colère sorte de ta vie. La colère nous pousse à prendre des mauvaises décisions. La colère nous plonge dans une attitude d'orgueil. D'un orgueil tellement poussé qu'on commence à croire même à des mensonges, consciemment, juste parce qu'on est en colère contre quelqu'un qui nous a prêché la vérité. La colère pousse des gens à poser des actes dans le seul et unique but de ne plus réparer la relation. Une femme en colère du fait que son mari la trompe court et va coucher avec quelqu'un pour se venger de son mari. C'est comme si tu découvres que quelqu'un mange la chair humaine et on te fait comprendre que ton cousin qui était décédé et dont on n'a jamais su où était passé le corps, c'est telle personne qui l'avait mangé et la personne l'avoue. Et tu es tellement en colère que tu te décides d'aller tuer l'enfant de la personne et le manger aussi. La colère est mauvaise conseillère. La Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand nous demandons des choses à Dieu, nous devons aussi prier que Dieu nous donne la capacité d'être capable de faire ce que nous lui demandons de faire. Alléluia. C'est très facile de dire à Dieu, Seigneur, aie pitié, aie pitié. Nous avons la parabole de cet homme qui était enfermé parce qu'il avait une dette qu'il ne pouvait pas payer. Et il est allé agresser, étrangler quelqu'un qui lui devait peut-être 10 000 fois moins. Et la Bible dit que quand le maître a entendu, quand le roi a entendu, il a fait mettre cet homme en prison et le fait torturer pour qu'il rembourse jusqu'au dernier sou. Chose qui était impossible. Ça veut dire qu'il a été condamné à mort, à vie, ou peu importe comme vous voulez. La colère est mauvaise. La colère nous surprend. Pourquoi? Parce qu'on ne se prépare pas à la voir venir. Alléluia. La Bible parle de certaines personnes que Dieu appelle les fils de la colère. Ce sont des gens qui vivent loin de Dieu. Nous étions tous des fils de la colère. Pourquoi? La colère de Dieu était suspendue sur nos vies parce que nos vies étaient totalement détournées de Dieu. Et Dieu, face à sa propre colère, doit y renoncer pour nous aimer au-delà de nos œuvres mauvaises. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de combattre sa colère. Tu peux combattre ta colère. Mais pour combattre nos colères, nous devons exercer l'amour. L'amour qui perce au-delà des défauts des gens. L'amour qui perce au-delà de leurs fautes. L'amour qui perce au-delà de leur trahison. L'amour qui est l'amour de Dieu simplement. Parce que peu importe ce que nous sommes capables d'atteindre, de faire ou de ne pas faire, peu importe nos accomplissements, peu importe notre niveau de sainteté, la seule chose qui va vraiment rester de nous, c'est l'amour. Tu ne vas impressionner Dieu avec rien. Ta sainteté n'impressionne pas Dieu. Ton amour l'impressionne. Ta patience l'impressionne. Parce qu'en réalité, c'est le but final de tout ce que nous faisons sur la face de la terre. Être capable de vaincre notre colère, notre justice, notre sainteté, nos droits, pour aller chercher des gens qui, comme nous, à une époque, ne le méritaient pas. Mais on s'est dit, tu sais quoi? C'est grave, mais ce sera encore plus grave si je ne réussis pas à aimer cette personne telle qu'elle est. Aimer autrui ne veut pas dire accepter le mal que la personne fait. Ça ne veut pas dire donner une tape au dos de la personne, caresser la personne dans le sens du poil. Mais l'amour qu'on a pour autrui va nous pousser
par la grâce de Dieu, à dépasser les jugements et les critiques qui peuvent sortir de nos bouches pour aller les embrasser à l'endroit où seule la main de Dieu peut les atteindre. Et ça ne va pas se passer sans la prière. Ça ne va pas se passer sans qu'on aille déposer ce fardeau de colère au pied du Seigneur et qu'il nous donne la sagesse pour aller atteindre ces âmes qui sont complètement perdues ou qui nous ont profondément blessés. Amen. Les raisons pour lesquelles on peut se mettre en colère sont nombreuses et elles sont variées. Mais aucune de ces raisons qu'on peut évoquer ne saurait nous justifier aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Moïse pouvait bien dire à Dieu? Oh, je me suis mis en colère et j'ai brisé tes commandements, j'ai détruit la loi parce qu'ils ont osé adorer un veau d'or. Mais Dieu le lui avait dit là-haut. Mais Dieu le lui avait dit, il a dit à Dieu, ne te fâche pas. Vous savez, on peut prêcher jusqu'à prêcher à Dieu. Mais essayons de nous prêcher à nous-mêmes. Surtout mettre en pratique. Alléluia. On peut prêcher à Dieu des choses que quand on regarde, on se dit, je n'accepte pas. Je ne veux pas. Ça ne peut pas être toi qui me demandes de prendre ça, Seigneur. Ça ne peut pas être ta volonté. Tu n'es pas comme ça. Non, tu es un Dieu juste. Tu ne peux pas accepter ça. Alléluia. Tu expliques à Dieu qui il est. Ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Mais le jour où tu es face à la situation et que tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose pour tirer vengeance, là tu prêches à Dieu un message différent du jour où tu ignorais les détails et tu suppliais Dieu, non, Dieu, tu pardonnes. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Quand on aime les gens, peu importe le péché dans lequel ils tombent, on est comme non, ça va aller, Dieu est avec toi, relève-toi, le Seigneur est bon, et tu sais, Dieu peut tout te pardonner, n'abandonne pas, ça va aller, je vais prier pour toi. Mais quand quelqu'un qu'on n'aime pas se retrouve dans les mêmes endroits, vous voyez, c'est eux, fils du diable. Je vous avais dit, là on devient des anciens prophètes qui avaient prophétisé des choses que personne ne croyait. Et là on est comme, observez, vous allez voir. Ils vont faire pire que ça. Pourquoi? Parce qu'on ne les aime pas. On est en colère. On est en colère. On anticipe le mal. Je vais vous dire, l'amour te fait anticiper le bien même quand la personne a commis l'irréparable. Mais la colère te donne un script maléfique des actions de la personne. Alléluia. La colère de Moïse l'a poussé à briser une consécration de 40 jours qui allait influencer le reste de toute l'humanité. Ce n'était pas une loi juste pour le peuple de Dieu. C'était une loi qui allait toucher et influencer toutes les nations, comme on peut le voir par la suite des Écritures. Tout ce que tu fais pour Dieu peut être détruit en un moment de colère. Un seul moment. Alléluia. La colère, encore la colère et toujours la colère. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. La première fois, le peuple s'est plaint. Dieu dit à Moïse, frappe le rocher et il donnera de l'eau. Moïse a frappé, il y a eu de l'eau. La deuxième fois, le même peuple pour qui Moïse intercédait tant, ils ont encore péché en se plaignant. Dieu lui dit, ok, parle seulement au rocher. Mais la colère a saisi l'homme le plus patient, connu par Dieu comme étant l'homme le plus patient sur la face de la terre. Il a frappé le rocher. Dieu lui avait dit, parle au rocher. Quand il a frappé, Dieu lui a dit, tu sais quoi? La terre promise là, toi tu n'entres pas. Quelqu'un va dire, mais non, c'est de leur faute. Vous savez, quand on est en
en colère, on justifie toujours. C'est elle. Ça ne justifie pas. La colère n'a jamais accompli la justice de Dieu. La colère n'accomplira jamais la justice de Dieu. Dieu est tellement juste que même sa propre colère, il sait qu'elle ne va pas accomplir sa justice. Il s'est fait un corps. Il a dit, je vais leur donner une dose de quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Je vais venir comme eux, passer dans les mêmes, vivre dans les mêmes conditions qu'eux, et je vais mourir pour eux. Parce que je dois vaincre ma colère. Si vous et moi, nous nous tenons dans ce lieu, ce n'est pour rien d'autre que l'amour de Dieu. Il n'y a aucune autre raison. Il n'y a rien. Oh, tu as répondu à l'appel de Dieu, oublie. C'était l'amour de Dieu qui t'a convaincu. Dieu t'a attiré des années avant, tu as résisté. Pourquoi à un moment tu cèdes? Parce que son amour est allé écrire quelque chose sur ton cœur de pierre que rien d'autre ne pouvait écrire. Et tu n'as pas eu le choix que d'être attiré à lui. Moïse est là pour nous démontrer une chose. Tu peux passer jour et nuit dans la présence de Dieu et être quand même un feu dévorant pour ton prochain. 40 jours et 40 nuits, tu allais te dire, mais quand Moïse va sortir de là, il n'y a aucun ange qui va être aussi doux que lui. Et il n'était pas un homme de colère. Et il venait de convaincre Dieu de ne pas se mettre en colère. Et Dieu venait de lui donner sa signature, son autographe. Et il a quand même lâché. Là, ça m'amène à me dire, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. À cause de la colère, les parents prononcent des paroles sur leurs enfants tellement mauvaises qui dépeignent en fait le caractère mauvais du cœur de l'homme. Parce que la personne n'est pas comme tu veux, ou ne fait pas ce que tu veux, ou ce que nous voulons, et nous disons des choses parce qu'on espère que ses parents vont les forcer à devenir ce qu'on veut. Mais ces personnes deviennent exactement ce qu'on a dit. Tu grandis avec des parents qui disent toujours, oh cet enfant n'écoute jamais, il est très têtu, il est très têtu. Tu grandis têtu, tu grandis têtu. 15 ans plus tard, tu es toujours très têtu. Et ça, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme ça. Tu as prophétisé sur sa vie. Tu as dit des choses sur ta femme. Oh, elle est comme ça. Elle est. Le monde spirituel écrit. Ils écrivent. Les actes dont les ordonnances te condamnent et qui vont subsister contre toi, c'est sorti de la bouche de la personne qui est plus proche de toi. C'est sorti de la personne qui a un lien de sang avec toi. Et le monde spirituel travaille avec. Le monde spirituel travaille avec tout ce qui sort de nos bouches. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Ce n'est pas une devinette, c'est déjà écrit. Si tu veux la vie, déclare la vie. Si tu veux que des bonnes choses arrivent, appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Je te dis, mon frère, à cause de la puissance que Dieu a mis dans nos lèvres, sur notre langue, quelque chose va se passer qui n'est pas ce que l'ennemi voulait voir. Le juste ne vivra pas par la vue, mais il vivra par la foi. Amen. Les enfants sont liés dans des comportements de délinquance tellement forts, tellement prononcés. Et ils n'arrivent pas à changer. Parce que c'est ce qu'on leur a dit qu'ils sont toute leur vie. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Tout ce que tu crois que tu es, tu vas agir en conséquence. Si tu crois que tu es bête, devine quoi? Tu ne vas faire que des bêtises.
Si on n'arrête pas de te dire que tu es bête, il faut que toi tu arrêtes les personnes qui te le disent. Parce qu'ils vont finir par bâtir une foi en toi qui n'est pas les projets que Dieu a formés pour toi. En parlant de colère, il faut se détacher de la colère. Dieu, quand il est en colère, ça va mal. Et c'est pourquoi il nous demande, qu'il nous dit, ne vous mettez point en colère. Ou alors que le soleil ne se couche point sur ta colère. Amen. Et il dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pour dire qu'en fait, il n'y a rien de bon que tu peux tirer de ta colère. Oh, c'est parce que je me suis mis en colère. Tu l'as dit. C'est une décision que tu as prise. Tu t'es mis en colère. Tu pouvais ne pas te mettre en colère. Tu pouvais minimiser. On se met en colère parfois parce qu'on dit qu'on aime les gens. Et on est déçu. Et là, ça nous met en colère contre ces personnes. Mais vraiment, c'est faux. Quand on dit qu'on les aime, c'est pourquoi on est en colère. On veut qu'ils soient comme on veut. C'est pourquoi on est en colère. Je vous donne un exemple. En tant que parent, si tu as un enfant qui se détourne des voies de Dieu, qui tombe dans la fornication, ça te brise tellement le cœur, ça te met tellement en colère. Parce que tu dis aimer cet enfant et tu veux son bien. Mais ce sentiment ne devrait pas se tourner contre cet enfant, mais contre l'esprit. La colère a sa place dans nos vies. Mais cette colère doit être dirigée contre les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui convainquent le cœur et les pensées de l'homme à se détourner des voies de Dieu et non pas contre l'homme. Dieu a beaucoup de colère. Mais quand Dieu se bat pour vaincre sa colère, c'est parce que son amour manifesté dans nos vies va vaincre l'esprit qui nous pousse à entrer dans la colère, à nous mettre sous la colère de Dieu. Ça veut dire, au lieu de dire à cet enfant, par exemple, je me dis, et je crois voir dans les Écritures, je ne veux plus te voir, tu sors de ma maison et ne reviens plus jamais. Tu fais comme le père du fils prodige. Le fils prodige savait que son père l'attend. Nous avons des frères prodiges. Nous devons les attendre. Nous avons des sœurs prodiges. Plein de prodiges dans tous les sens de nos vies. Dieu veut qu'on les attende. En priant. Parce qu'on sait, regarde, il ne sait pas à quel point on l'aime. Il ne sait pas ce qu'il a. C'est pourquoi il va après des choses qu'il ne connaît pas, croyant que ce sera mieux. Est-ce qu'on peut prier avec une attitude de pardon? Vous savez, parfois on est en colère parce qu'on est offensé. Que cette personne ait fait des mauvais choix pour sa vie. Ça nous offense. Parce qu'on veut les voir heureux. Mais tu ne dois jamais désirer le bonheur de quelqu'un au point de détester la personne parce que la personne va vers son malheur. Le père du fils prodige nous le montre. Il savait, non seulement son fils partait, mais son fils s'est comporté comme, regarde, j'aurais souhaité que tu sois mort. Ok? Parce que j'ai besoin d'argent pour aller faire ma vie. Mais tu ne fais que vivre. Et puis j'attends, tu ne meurs pas. Regarde, je ne peux plus attendre. Donne-moi mon héritage, je m'en vais. L'héritage se donne quand tu es mort. Le fils était en train de dire à son père, regarde, pour moi là, tu es mort. Mets mon cash. C'était profond. Son acte était très profond. Il reniait son père. Pendant que son père qui l'aime et qui est là pour lui est vivant. Non seulement il lui renie, mais il lui dit, donne-moi ce qui devait me revenir quand tu seras mort. Je suis fatigué d'être là et de voir vivre. Alors que j'ai des plans. Son père a dû être tellement brisé. Tellement. Mais il y a une chose que son père n'avait pas. La colère. Parce que si son père avait la colère, il pouvait lui dire, regarde, je ne suis pas encore mort. Mais pendant que je suis vivant, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais te déshériter. Et je vais te chasser de ma maison.
tu vas aller vivre ta débauche par tes propres moyens. Mais c'est un cœur, c'est avec un cœur totalement brisé, mais sans colère, que son père lui a donné sa part d'héritage. Il a dû vendre des choses pour lui donner. Et il a laissé partir. Mais regardez, les sentiments que son père avait dans le cœur, c'est les mêmes que son père a le jour où il revient. Parfois, quelqu'un va rétrograder et le jour où la personne revient, on dit ouf, ça a dû être dur pour toi là-bas. Hein? Tu as vu ce qu'on te disait? Je crois que tu as dû manger, tu as vu que tu étais sur les nuages, n'est-ce pas? J'espère que maintenant tu vas rester tranquille. Vous voyez? Vous savez pourquoi on est comme ça? Parce qu'on était en colère contre la personne. Moi, je l'ai déjà été contre certaines personnes qui ont rétrogradé. Je sais que Dieu me corrige. Je sais que Dieu me dise, regarde, tu es comme le grand frère du fils prodige. Tu es en colère qu'il soit parti. Et tu es encore plus en colère qu'il soit revenu. Vous voyez la colère? La colère ferme la porte de la maison de Dieu au rétrograde. Et elle est dans nos cœurs. Pourtant, tous les jours, quand nous venons à l'église, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je ne sais pas, Seigneur, pourquoi je fais toujours ça? Et là, tu entends, oh, voilà tel qui a disparu depuis 4 ans, qui est revenu. Tu es comme, je ne sais même pas. Vous êtes sûr qu'il est vraiment revenu. Ou il vient juste voir. C'est nous. Parce qu'on est en colère. Ne nous y trompons pas. La colère est en nous, plus présente et plus active, et tellement cachée, on ne peut même pas s'en rendre compte. On ne peut pas s'en rendre compte. La colère nous fait regarder au chronomètre du temps pour savoir si Dieu va frapper ce qu'on espère qu'il va frapper. Alléluia. Mais Dieu a tellement de colère, c'est pourquoi il n'aime pas que nous soyons en colère. Regardez Genèse 49, verset 6 à 7, la Bible dit que mon âme n'entre point dans leur concibule, que mon esprit ne s'unisse point excusez-moi, à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Ça, c'est Jacob qui parle de ses fils, qui avaient égorgé tous les hommes d'une ville parce qu'ils avaient violé leur sœur Dina et il avait même demandé un mariage. Leur entendeur qui a dit, si vous vous circoncisez tous, on peut vous donner nos filles. Et quand ils étaient circoncis, n'étant plus capables de se défendre, cette colère qui était latente et qui avait planifié, qui avait orchestré tout le coup, elle s'est manifestée. Ils ont égorgé des dizaines, des centaines de gens. Ils avaient une raison, mais je vais vous dire une chose, la raison ne va jamais justifier la colère. Jacob, avant de mourir, il est maudit littéralement. À cause de quoi? Leur colère. Il n'a pas dit, mes fils, je suis fier de vous. Vous avez montré aux gens comme ça n'amuse pas avec les fils de Jacob. Vous les avez bien égorgés. Comme ça, toutes les nations sauront que l'Éternel, notre Dieu, va les égorger s'il lève le doigt contre nous. Il dit non. Vous et moi, nos âmes n'iront pas dans la même destination. Je ne vais jamais approuver ce que vous avez fait. Amen. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère. Jacob ne voulait pas se retrouver à un endroit le jour du jugement où Dieu lui dit, tu avais cautionné la colère de tes fils. Jacob ne voulait rien savoir. Il se dissociait son âme complètement de leurs actions. Maudite soit leur colère car elle est violente. Ça, c'est l'attribut principal de la colère. La colère se manifeste par des paroles, des actions violentes, des décisions violentes. La colère est en fait un instrument de manipulation. D'une manipulation tellement diabolique que l'être humain peut utiliser contre son prochain. Car elle est violente et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob
je les disperserai dans Israël. Comment un homme qui est en train de mourir peut prophétiser une telle chose sur ses enfants? Parce qu'il avait compris. Tu ne peux pas te présenter devant la face de Dieu avec les souvenirs de tes actions ou de tes paroles de colère et subsister. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Les prières que nous faisons pour les gens que nous aimons, nous devons être capables de les faire pour les gens que nous aimons moins. Ou disons clairement que nous n'aimons pas du tout. Parce qu'au final, si nous le faisons seulement pour les gens que nous aimons, ce n'est pas des vraies prières. L'amour de Dieu n'est réel en nous que quand il est confronté par des gens qui nous poussent à être déçus, à être en colère. Sinon, ce n'est pas reconnu par Dieu comme étant véritable. Quand Dieu se met en colère, ça va mal. La Bible dit l'Éternel, dans Deutéronome 31, verset 15 à 17, et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple s'élèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance. Dieu les connaît tellement bien qu'il sait déjà tout ce qu'ils vont faire. Mais écoute ce que la Bible dit. En ce jour-là, Dieu dit, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Dieu dit, Dieu décrit ici le nombre de malheurs qui peut tomber sur nous quand il se met en colère contre nous. Vous savez, mes frères, mes sœurs, si vous allez dans Juge, vous allez voir la même chose. Juge 2:20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance et que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Mes frères, quand nous parcourons l'Ancien Testament, nous voyons toutes les manifestations de la colère de Dieu. Des manifestations les plus radicales, les plus violentes, les plus désastreuses. Mais remarquez une chose, à chaque fois, Dieu doit aller chercher dans son amour une raison de leur pardonner et de les préserver. Dieu nous montre, tu ne vas changer personne avec ta colère. Ni toi, ni personne d'autre. Ta colère ne va faire que se multiplier. Le Seigneur avait toutes les raisons. Quand on l'insultait, on le giflait, on lui arrachait la barbe, de se mettre en colère et dire, ça suffit. Je guéris vos enfants, je vous soigne, je vous bénis, je fais toutes sortes de miracles, de prodiges, et vous continuez. Là, ça suffit. Mourrez tous. Et tout le monde pouvait tomber et mourir. Il a refusé la colère. Il a refusé. Mais il a utilisé cette émotion de brisement. Son cœur était tellement brisé qu'il a décidé, je vais mourir pour eux, pour corriger l'esprit qui se cache derrière chacune de leurs mauvaises actions. Pendant qu'on va me demander de me venger, pendant qu'on va exposer leurs fautes, je vais fermer ma bouche. Pilate lui dit, n'as-tu rien à dire pour te défendre? N'entends-tu pas ce qu'on dit contre toi? Il a commis une erreur et dit,
Ne sais-tu pas que je peux te délivrer? Là, le Seigneur dit, attends, pause. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Fin de pause. Il n'a plus rien dit après. Juste pour lui rappeler, tu es dans un scénario, tu joues un rôle. Même si tu veux, tu ne peux pas. Fais ton travail. Parce que s'il ouvrait sa bouche pour se défendre, la chair allait l'amener à la colère. Souvent, quelqu'un va nous offenser. Et l'adversaire ou Dieu, je ne sais pas si c'est l'adversaire ou Dieu, peu importe qui trouve le moyen de faire qu'on apprenne ce que la personne a dit ou que la personne a fait. Alors qu'on était à l'abri, on était loin, bien caché. Et là, la colère, elle commence à titiller en bas de notre talon. On sent une vibration qui monte dans les os jusque dans la tête. Et là, la personne qui t'a parlé te regarde pour attendre que ton volcan explose. Et parfois tu dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Et la personne te dit encore, vraiment, il faut lui pardonner. Là, la personne a réussi à te mettre en colère. Parce qu'on est blessé. Mais je vais vous dire, c'est étant blessé qu'il a intercédé pour nous. C'est étant à l'endroit le plus approprié selon la pensée de l'homme pour être en colère qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il voyait au-delà des actions de l'homme, il voyait les forces des ténèbres qui voulaient gagner la terre une fois pour toutes, qui voulaient détruire l'humanité une fois pour toutes. Et non seulement l'humanité, mais avec son Créateur inclus. S'il avait maudit l'homme, détruit l'homme, il aurait accompli la volonté du diable. Parce que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme plusieurs le supposent, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu nous appelle à être patients, mes frères et sœurs. Je ne sais pas quelles sont les épreuves que vous avez connues au cours de cette année. Et chacun connaît ce par quoi il est passé. Chacun a goûté à un feu. Personnellement, j'ai échoué plusieurs fois dans le test de la colère. Et je l'ai vraiment, vraiment beaucoup regretté. Parce que ce n'était pas le premier test. Mais quand on passe par le test de la colère, on a tendance à oublier. Surtout quand on se justifie. L'une des choses qui va nous faire toujours exercer le zèle de notre colère et échouer dans le test d'aimer nos ennemis, c'est ouvrir la bouche et parler. Si tu veux échapper à ta colère, non seulement ne réponds pas, mais va vite à genoux devant Dieu et dis à Dieu, enlève. Je ne suis pas capable de gérer cette émotion. Je ne suis pas capable de gérer cette frustration. Enlève et donne-moi ta façon de voir. Parce que le monde entier qui est autour de nous est sous la colère de Dieu au moment où on se parle. Et quand ils vont venir à la foi, ils vont nous mettre en colère. Seigneur appelait les fils de Zébédée fils du tonnerre. Quelle était leur réputation? La colère. Seigneur, devons-nous invoquer le feu du ciel? Amen. On est prié, on dit le feu. Jésus dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Alléluia. Fils de Zébédée, fils du tonnerre. Mais il attend de nous que nous soyons fils de Dieu. Mais on ne peut pas y arriver par nos propres forces. Je vous le dis tout de suite, mes frères et mes sœurs, avant de te lever le matin, avant de sortir de chez toi, tombe à genoux.
avec un sentiment de désespoir devant Dieu et dis Dieu, aujourd'hui je sors, je ne veux pas être fils de Zébédée, je veux être fils de Dieu. Parce que les traits enflammés de l'ennemi ont une cible parfaite dans nos vies, la colère. C'est à cause de la colère que nous déraillons dans les paroles de nos bouches. Éphésiens 4, verset 1 à 3 dit, je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Ça, là, je me prêche à moi-même. Vous savez, vous pouvez trouver que vous êtes doux, mais c'est selon votre mesure. Et selon la mesure de Dieu, il va vous envoyer quelqu'un pour vous prouver ce que vous êtes. S'il disait de Moïse, Moïse est l'homme le plus patient. Et Moïse a dégagé plusieurs fois, au point où Dieu lui a dit, tu ne mets pas les pieds dans la terre promise. Nous avons besoin que Dieu travaille dans nos cœurs. Pas sur les gens pour qu'ils ne nous mettent pas en colère. Personne ne te met en colère. Tu te mets en colère. Amen. En toute humilité et douceur, avec patience. Ce n'est pas des décorations dans les versets bibliques, c'est mots. C'est tellement réel. Le besoin est urgent. Vous supportant les uns les autres avec amour. Peu importe avec qui vous passez du temps dans la vie, vous aurez des raisons d'être en colère. Et quand vous avez des raisons d'être en colère, cette même raison vous dit, séparez-vous. Que chacun prenne sa direction. Je n'en peux plus. Trop, c'est trop. Mais la seule chose qui va nous donner la victoire sur cette parole de division, sur ces sentiments qui mettent l'urgence de se séparer, c'est l'amour. Il faut arriver à un endroit où je te dis, si Dieu m'a fait grâce d'avoir des frères et des sœurs, alors que j'étais enfermé dans le péché, dans l'ignorance, j'étais dans la rue, j'étais errant, j'étais en route vers l'enfer. Il a pris juste quelqu'un qui est comme moi, il a placé à côté de moi, et je subis les iniquités, les fardeaux des péchés de cette personne. C'est un privilège. Je souffre, je participe aux souffrances de Christ. Mais quand on est juste concentré sur soi-même, on se dit ce n'est pas la peine. La Bible dit, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si on peut tous se lever. La colère est mauvaise conseillère. Jésus est venu pour nous délivrer de la colère à venir. Dieu s'est fait un corps sur lequel il a laissé tomber toute sa colère en utilisant les mains de l'homme qu'il est venu racheter. Toute la colère de Dieu est tombée sur l'agneau. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans le jardin, ils ont péché et Dieu n'était vraiment pas content. Il fallait que sa colère soit déversée quelque part. Il l'a déversée sur un animal dont il les a revêtus de la peau. Et 2000 ans plus tard, ou plus que 2000 ans plus tard, on est plus que 5000 ans aujourd'hui plus tard, je viens te dire, le sang de Jésus a pris la colère que nous méritons. Ne cédons pas à la colère dont Dieu nous a épargnés. Parce que Christ, en souffrant, il souffrait la colère que nous méritons. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ce n'est pas l'amour qui nous donne la paix qui est tombé sur lui. C'est vraiment la colère. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quelqu'un va être délivré, quelqu'un va être converti parce que tu l'as supporté. Les âmes dépendent de notre aptitude à gérer notre colère. Parce que c'est en cela
que nous témoignons plus que les paroles que nous citons de la Bible, que nous sommes vraiment enfants de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, notre plus grand défi, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Puisse Dieu nous aider à être tellement différents. Pardonnez-moi de vous avoir dit, je vais juste rendre un témoignage. Il y a 3 ans environ, quand ma fille est née, Anne-Sophie, je suis allé demander son passeport allemand à l'ambassade d'Allemagne. La personne qui nous a reçus a eu un comportement tellement raciste envers nous qu'elle a commencé à chercher des moyens de bloquer l'obtention du passeport allemand à ma fille qui naît d'office canadien. Les Allemands détestent la double nationalité comme la peste. Elle a commencé à chercher des raisons. Oh, qu'est-ce qui prouve que vous n'avez plus de nationalité camerounaise? Comment? Voilà mon passeport allemand. Mais ça ne veut rien dire, parce que sur votre carte de résident permanent, c'est marqué que vous êtes camerounais. Vous parlez d'un volcan. Je me suis tué. J'ai dit non. C'est parce que quand je demandais la résidence permanente, j'étais encore camerounais. Mais l'année où je suis devenu résident permanent, je suis devenu allemand. Les deux choses se sont produites le même mois. Mais dans les fichiers canadiens, je suis camerounais, peu importe quelle nationalité je vais changer. Ils refusent de modifier. J'ai expliqué. À l'époque, on demande le passeport de ma fille, Anne-Sophie. Ma femme n'a pas encore pris la citoyenneté canadienne il y a 3 ans. Alors, quand on était à l'ambassade Pasteur, elle a vu le passeport camerounais de ma femme. Et là, elle m'écrit, elle me dit, quand vous étiez là, j'ai vu dans les mains de votre femme un passeport camerounais. C'était le passeport de qui? God, je suis en train de mourir. Ce n'était pas mon passeport. Ok, je suis allemand. Elle a droit. Je n'ai plus de passeport camerounais. Là, cette nuit-là, c'est venu me chercher. J'étais couché là dans mon lit. Vous savez, de cette nuit, quand la colère te cherche, elle vient te chercher. Elle te réveille. Au lieu de veiller et prier, c'est veiller et énervez-vous. Une colère m'a saisi. Ma femme me dit, mais ces gens sont des racistes. Vous savez, quand tu es fâché, tu vas toujours trouver une aide pour t'aider. À faire ce que Dieu ne veut pas. Quand vous vous fâchez, gardez-le pour vous. Ne partagez pas vos amertumes. Elle me dit, mais ces gens sont racistes. C'était évident qu'ils sont racistes. Ces gens, c'était évident. Mais quand elle m'a répété cela, j'étais comme assez, c'est assis. À 1h du matin, 1h30, je commence, je prends mon téléphone, j'écris une lettre de menace aux autorités allemandes. Je leur dis, si j'attends encore 1 mois, le passeport de ma fille n'est pas sorti. Cette affaire va aller dans tous les médias sociaux. Je vais mettre toutes les lettres que vous m'avez écrites. Je suis allé sur Twitter. J'ai écrit au ministre des Affaires étrangères allemand, famille allemande persécutée. Vous riez. En tout cas, priez pour vous, hein, parce que dès que vous allez traverser cette porte, peut-être même avant de traverser, famille allemande persécutée, c'est la mode. Vous savez, Trump nous a tellement montré que Twitter peut faire des choses. Et puis bon, ils vont me voir. J'ai écrit.
J'ai écrit directement. L'ambassade m'a écrit très rapidement. Et ça marche. Mais le problème, c'est qu'avant de commencer une bataille, assure-toi que tu as assez de cartouches pour mener cette bataille jusqu'au bout. J'ai écrit, on les a certainement chauffés, ils m'écrivent pour me demander deux choses. De leur fournir une lettre de l'ambassadeur du Cameroun qui prouve que je n'ai plus jamais demandé la nationalité camerounaise. Ça n'existe pas. Vous savez que tout chez nous c'est fait à la main. Il n'y a pas de registre. L'ambassadeur ne peut rien prouver. Il n'y a aucun système centralisé pour lui apporter ses preuves. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Je suis allé voir l'ambassade. Il me dit, comme tu sais, tu ne défends pas. Va défendre tes droits là-bas. Comment tu viens dire à tes compatriotes que tu les as quittés, tu as le manque, et tu dois qu'ils te donnent la preuve que tu n'es plus camerounais. Ils sont comme bon voyage. Tu es parti. Parle. Je vous dis, ils m'ont demandé des choses impossibles. Le deuxième papier qu'ils me demandaient, c'était de faire un certificat de citoyenneté allemande. C'est une demande, un formulaire que tu remplis et Interpol met une enquête internationale sur toi, sur un espace de 10 ans en arrière. Dans tous les pays où tu as déjà pu passer, même de toute façon, on fait une recherche internationale. Le processus dure 2 ans pour avoir un résultat. C'était pour me dire, tu crois que tu sais cogner aux portes? Le passeport finit dans quelques mois. Ton passeport même sera fini avant que les résultats ne viennent. Tu n'auras plus de passeport. Sauf tu cales à l'aise, tu peux. J'étais coincé, Papa Kaosia. Ils ont utilisé la voie légale. Vous savez, mes frères, mes soeurs, il faut juste vous calmer. Vous parlez, vous dites pourquoi. Si vous perdez, vous perdez quoi? Ce n'est que l'orgueil qu'on défend. J'étais tellement coincé. Je me suis mis à genoux devant Dieu. J'ai dit, pardonne-moi même d'être né. C'est quoi cette colère? Pourquoi je suis allé les chercher? Pourquoi je veux m'écouter ma femme? Qui m'a même envoyé? Je vous dis, ça m'a rabaissé en bas, en bas, en bas. Si vous voyez comment je vais maintenant à l'ambassade d'Allemagne, comme ça. Oui, madame, oui, vraiment. Le volcan est éteint. Je ne veux plus rien savoir. Je renonce à mes droits. Je renonce à tout ce qui... Pardon. Oui, il me dit que c'est comment je saute. Allez, je vais sauter. Il y a quoi? Je suis là pour mon passeport, pas pour montrer que je peux m'énerver. Tu impressionnes qui? Prenez garde, enfants de Dieu. Dieu va traiter la colère dans la vie de chacun de nous. Je vous le dis. Ils m'ont torturé, j'ai dit, ils m'ont domestiqué, j'étais devenu tellement poli. Quand j'arrivais là-bas, mon attitude, si tu lisais les menaces que j'ai envoyées, qui étaient dans mon dossier, et tu regardais la personne qui se tient, ça ne donnait pas. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit? J'avais changé. J'avais tellement changé. La vice-consul m'a regardé comme ça. Elle me dit, tu sais quoi? Remplis juste le formulaire, je vais te donner ton passeport. C'est-à-dire qu'elle avait le pouvoir de faire tout ça sans aucun de ces papiers-là. Tu connais peut-être ta colère, mais tu ne connais pas le pouvoir que la personne devant qui tu t'énerves a devant Dieu et devant les hommes. Fuyez la colère. Elle est très méchante. La colère est méchante. Ils m'ont torturé 2 ans. 2 ans pendant lesquels je me disais, quelle est la formule pour ne plus jamais rien avoir à faire avec l'ambassade d'Allemagne? Il n'y a pas. Tant que je suis allemand, je vais devoir monter là-bas
après quelques années. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez les problèmes de 2019 derrière vous. Ne les laissez pas gâter vos cœurs. Parce que quand on est en colère, l'ennemi a tout à gagner. Et la colère ne va jamais justifier nos actions. Dieu vous bénisse. Amen. J'ai finalement eu les passeports et je ne suis plus le même. Dieu nous aide avec la colère. Amen. Comme on est déjà arrivé, on va juste élever nos voix. Si on peut baisser nos têtes et élever nos voix. Père, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci de parler encore une fois dans nos vies et dans nos situations, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, Seigneur, tu as anticipé tout et tu as permis que ton serviteur nous parle. Seigneur, aide-nous maintenant à prendre cette parole, à mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, afin d'éviter le piège de l'ennemi, Seigneur.